On est présentement chez Deka CrossFit à Blainville où on rencontre Olivier Lessard qui est à la base d'une super initiative qui concerne entre autres sa sœur, son père et sa mère. Donc à la base de tout ça, c'est l'amour d'un frère pour sa sœur et pour son père. Ouais. Puis pour ma mère aussi indirectement. Je voulais que ma mère elle profite de mon père une couple d'années pendant la retraite. Tu sais. Donc Olivier, si tu peux mettre les gens en contexte, pourquoi on se retrouve ici chez Deka aujourd'hui? Bien, comme tu as dit, c'est pour raconter la belle histoire à mon père et à ma sœur. Un peu ce qu'ils ont surmonté comme épreuve, comme étape pour finalement aboutir à plusieurs années de CrossFitter. Comment ça a changé leur vie. Je trouvais que c'est une belle histoire. Toi, tu es à la base de cette initiative-là. Avant qu'on rentre dans les questions plus formelles, qu'est-ce qui venait te chercher qui fait que tu as voulu initier ça? Bien, je te dirais que c'est beaucoup, moi, ce que j'ai vécu personnellement quand j'ai commencé. Ça a changé mon mode de vie sur le plan psychologique, comment j'ai vu la vie. Après ça, tu sais, tout a changé pour le mieux. Puis je voyais ma sœur qui, elle, était beaucoup plus sédentaire, puis qu'elle veut pas, elle avait un surplus de poids. Puis moi, ça venait me chercher ça, tu sais, puis on se parlait pas beaucoup non plus. Puis j'ai vu une belle opportunité de nous rapprocher à travers tout ça, puis de changer un peu sa vie aussi à elle pour le mieux. C'est vraiment ça qui m'a motivé à la convaincre de commencer. Puis mon père, c'est un petit peu le même principe. Tu sais, lui, ça faisait des années qu'il était sédentaire, il avait diabète de type 2. Il faisait pas grand-chose les soirées, il écoutait la TV, il mangeait pas bien. Puis ça m'inquiétait beaucoup son état de santé. Puis ça me faisait de la peine de voir qu'il se prenait pas en main, tu sais, sa retraite. Elle s'en vient, puis je veux qu'il en profite avec ma mère. Je veux pas qu'il soit cloué au lit parce qu'il y a des maladies. Tu sais. Fait que pour moi, c'est important que les deux ils se prennent en main. Puis c'est vraiment ça qui m'a motivé vraiment. Peux-tu nous faire une rétrospective un peu? On va y aller, on va commencer avec ton père, ensuite ta sœur. Oui. Ta mère, juste pour qu'on apprenne à les connaître à travers tes yeux à toi, super. donc ton père. Il y a peut-être une dizaine d'années, il a été diagnostiqué diabète type 2. T'sais, mon père mangeait pas bien, un peu comme tout le monde dans le fond, il mangeait des grosses assiettes de pâtes, de patates le soir, puis avec des desserts. Fait que toute sa nutrition était chamboulée, si on veut. Puis le fait qu'il faisait pas de sport, il a essayé d'aller au gym, faire un plan. Ça a été un échec parce que c'était trop drastique. Fait que depuis plusieurs années, j'ai vu mon père, sa santé se détériorer. C'est ça, moi ça m'inquiétait beaucoup parce que je l'aime mon père, je veux qu'il vive sa retraite, il a tout fait pour moi et ma sœur, fait que je trouvais que c'était à moi une des choses d'essayer de corriger ça, puis ça n'a pas été facile de le convertir. Il y avait de la résistance, il y avait de la peur. Il y avait les deux ministres dans chaque genou déchiré. C'était déchirer un tendon du biceps en pelletant. Fait qu'il y avait plusieurs blessures qui dataient de longtemps, ça lui faisait peur, je pense. Puis tu sais, c'était peurant à 57, se reprendre en main, changer sa routine, puis aller au gym. Fait que je pense que c'est ça qui faisait beaucoup peur. Est-ce que tu es venu avec lui au début pour le supporter? Ça a été quoi ton rôle pour le supporter? Bien, en fait, mon rôle, ça a été d'essayer de se faire montrer à quel point sa santé se détériorait, puis que sa santé est en péril, sa vie est en péril, je veux pas, il y a une grosse bédaine dure, plein d'inflammation, puis il fait du diabète, c'est la recette parfaite pour un arrêt cardiaque. Puis j'en vois beaucoup à mon travail, puis ça m'a fait bien de la peine. Puis c'est un peu ça que je disais, que tu vas arriver à ta retraite, tu as travaillé toute ta vie pour faire vivre moi et ma soeur, puis tu vas mourir 2 ans après. Là, maman, elle va s'occuper de la maison tout seul, t'as pas de cœur. Fait que ça a été tough. Il fallait vraiment y aller. Vous êtes allé dans ce niveau-là? Ouais, c'était très intense, puis par petites shots parce que ça le frustrait, Mais je pense que ça a fait son bout parce qu'à un moment donné, il y a eu une ouverture d'esprit. Fait que tout de suite, quand il a montré qu'il était prêt, ben là, moi, je suis tout de suite rentré là-dedans. Je lui ai payé des cours, j'ai payé son abonnement, ça c'est sûr, au début. Puis je l'ai mis en lien avec un coach du gym. Des gars sont bons là-dedans, ils ont des bons coachs. Puis je l'ai fait mettre avec un ancien coach là ici, Yannick. Fait qu'il y a eu des cours en privé pendant 2 semaines pour vraiment trouver les mouvements adaptés pour lui. T'sais, il peut pas courir à cause de ses genoux, il a fait du rameur. Tout ce qui était les sauts, ils ont substitué ça par d'autres choses. Fait qu'en bout de ligne, c'était vrai. Je voulais l'encadrer vraiment là-dedans. Des cas, ils ont vraiment aidé. Ils trouvaient ça super cool que mon père s'entraîne ici. Fait que ça a été, une fois qu'il était ici, c'était facile.
Expliquez-moi comment ça s'est passé, cette dynamique-là entre vous et votre fils. Il m'a beaucoup achalé avec ça. Pour votre bien? Pour mon bien. Il me disait qu'il voulait me garder longtemps, entre autres. Puis ça vous a touché, ça? Est-ce que c'est venu vous chercher? oui, ça a pris quand même 1 an. Comme je dis, c'était vraiment des habitudes ancrées. Ça a été vraiment difficile. Qu'est-ce qui était difficile? De recommencer à bouger. Tu sais, à un moment donné, tu t'installes dans ton petit confort, puis t'as moins le goût de... C'est quand même le fun d'être assis sur un sofa, de rien faire. Votre perte de poids, ça ressemble à quoi environ? J'ai perdu au moins 40 livres, mais c'est pas quelque chose que je suivais vraiment, mais j'étais rendu quand même autour de 240, 245. C'est quoi les bienfaits maintenant d'avoir perdu ce poids-là pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Plus d'énergie, plus de souffle. Moi, je suis quelqu'un qui naturellement transpire beaucoup. Là, je transpirais comme 4 fois beaucoup trop. L'entraînement, ça aide pour ça, mais c'est surtout, bon, avoir de l'énergie, avoir le goût de plus bouger. C'est le fun. Ça vous a rapproché de votre fils? Oui. Et de ma fille aussi, parce que ma fille aussi, elle s'entraîne avec moi. OK. Ça, c'est très agréable. Tu sais, pour les gens qui vont l'écouter, l'entrevue, qui se disent « Colin, moi aussi, j'aimerais ça me prendre en main, je suis rendu là. » Comment on fait pour se garder motivé? Parce que c'est sûr qu'il y a des creux de vague. On n'est pas toujours sur le top de la vague, on le sait. Comment on fait dans ces moments-là pour se garder groundé puis se pousser? Pour moi, il y a vraiment 2 choses. La première, pour moi, c'est la famille. Mon frère faisait aussi du CrossFit. Depuis que je fais du CrossFit, on se parle, on se texte tellement plus qu'on faisait avant. On a toujours été quand même, on s'entendait bien, on était proches, mais pas au point qu'on est rendu maintenant. Puis on se texte nos scores, on s'envoie comment ça a été. Quand ça va mal, on se le dit aussi. Puis tout ça, fait que c'est vraiment beaucoup d'encouragement. Là, à DECA, je m'entraîne aussi avec mon père. En fond, j'étais avec mon père 4 fois semaine là, dans les entraînements. Donc ça me pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je sais que je l'influence. Je sais que si je fais pas de mon mieux, il va le voir aussi, fait que ça me pousse à toujours continuer. Puis l'autre facteur, c'est qu'à ma grande surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé le CrossFit. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé, mais j'aime beaucoup l'haltérophilie. Il y a des trucs que j'aime moins comme les burpees, mais le reste aussi, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, ça me pousse à continuer. Je me dis, je me suis rendue. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait un record que j'en ferai pas un après-demain. Ça m'aide beaucoup à continuer aussi. Avant de commencer à m'entraîner, j'avais un mode de vie quand même très, très sédentaire. Je travaillais au centre-ville, donc évidemment, je dînais au restaurant quand même assez souvent. Donc vraiment, côté hygiène de vie, c'était vraiment pas optimal. Puis quand j'ai commencé le CrossFit, ça a vraiment beaucoup changé. C'était une suggestion de mon frère. J'ai voulu me remettre en forme un petit peu à la maison avant de commencer le CrossFit par orgueil. C'était pas nécessaire du tout. Je me suis rendu compte rapidement que c'était pas du tout la même situation. Puis qu'en plus, tout le monde au CrossFit est super gentil et très, très tolérant, je dirais, justement des parcours de vie différents que les gens ont eu. Donc pour ça, ça a été une super bonne expérience dès le début. Là, je me suis sentie acceptée. Je m'entraînais à Montréal dans ce temps-là. Ta perte de poids jusqu'à présent, on pourrait la chiffrer à combien environ? En balance, je dirais entre 40-50 livres parce que j'ai pris quand même beaucoup de muscles. De masse musculaire, ouais. Mais en termes de perte de graisse, c'est à peu près 100 livres, juste avec des mesures, tour de taille puis tout ça. Là, je porte la moitié de ce que je portais avant, là, carrément. Comment qu'on se sent? Tellement mieux, tout est facile. Moi, je suis beaucoup à pied, fait qu'aller faire l'épicerie, ramener mes trucs. Avant de commencer à m'entraîner, c'était terrible. Là. J'étais en voyage, puis je trouvais ça difficile d'aller de ma chambre d'hôtel avec tout mon stock pour la journée jusqu'à la plage. Puis ça avait pas de bon sens de m'être rendu sur là. les mains? Presque. Non, pas encore. Pas encore. Je serais encore sur ma gymnastique beaucoup. Fait que dans le fond, concrètement, dans ton quotidien, ce que l'entraînement a apporté, c'est ça. C'est une facilité de mouvement, c'est une facilité de déplacement, d'accomplir tes tâches quotidiennes. Oui, beaucoup plus d'énergie en plus, juste au travail.
c'est fou. Évidemment, je mange mieux, donc beaucoup plus d'énergie. Pour moi, c'est beaucoup de confiance aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis quand même quelqu'un d'assez introverti. Puis j'ai quand même été chanceuse. J'ai commencé à m'entraîner au CrossFit en même temps que j'ai eu un rôle avec beaucoup plus de responsabilités où il fallait que j'interagisse avec des gros clients. Puis j'avais quand même des grosses responsabilités à la job. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance parce qu'évidemment, à chaque jour, on se dépasse, on fait quelque chose que le matin, on regarde, on dit « Oh my God, ça va être tough », mais je me couche le soir, puis je l'ai fait. Fait que ça, pour moi, ça l'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Fait que ça a eu un bel impact, autant dans ta vie professionnelle Ouais. que personnelle. Trouves-tu que le regard des autres a changé sur toi? Puis de quelle façon? Oui, beaucoup. Je dirais juste au bureau, je pense que j'ai eu une influence très positive sur quand même des gens. Ils ont vu en fait que n'importe qui pouvait le faire parce que vraiment, j'étais pas en forme quand j'ai commencé à faire du CrossFit. Puis évidemment, quand on fait du CrossFit, on en parle à tout le monde. Donc, ils étaient au courant que je faisais du CrossFit. Ils sont même au courant de mes scores de temps en temps. Puis je pense que ça a quand même influencé beaucoup de monde à se reprendre en main. Ils me voyaient emmener mes lunchs, manger mieux. Ils me posaient dans le fond, ça sent bon, qu'est-ce que tu manges? Fait que je pense qu'à ce niveau-là, j'ai été capable. Fait que je pense vraiment que c'était ça le changement. J'étais peut-être une personne ressource dans le fond. Puis c'est super dans le fond. On redonne au suivant. Là. Ça a été quoi les effets de se regrouper puis de s'entraîner ensemble? Quel effet ça a eu sur la famille? Ben moi, je suis extrêmement fier de ce qu'ils ont accompli, tu sais, puis le fait de s'avoir pris en main, mon père, il avait 57 peut-être, puis avec le diabète, puis l'inactivité après plus de 10 ans, c'est vraiment quelque chose qui me touchait, de le voir se prendre en main puis d'aimer ça, tu sais. Puis c'est ça que je prônais depuis le début, tu sais, le CrossFit, c'est vraiment une ambiance familiale, puis c'est pas juste aller au gym, c'est vraiment plus que ça, il faut que tu l'expérimentes, tu sais. Puis le fait qu'il m'ait fait assez confiance pour y aller, ça m'a touché d'un, puis deuxièmement, qu'il ait tellement aimé ça, qu'il ait passé de 2, 3, 4 fois semaine, que ses habitudes alimentaires aient changé du tout au tout. Moi, c'est vraiment un énorme sentiment de fierté. Ma soeur, c'est la même chose, tu sais. Elle avait été sédentaire pratiquement toute sa vie. C'était pas une fille qui faisait du sport, tu sais, puis comme elle a expliqué tantôt. Puis, tu sais, le fait de découvrir comme une passion pour le sport, se trouver des forces incroyables, tu sais. Elle avait jamais fait de back squat de sa vie. Maintenant, elle est super forte au back squat. C'est une des plus fortes au gym. Elle m'impressionne à toutes les fois. Elle s'impressionne elle-même, je pense. Elle sous-estime beaucoup. Elle est plus forte qu'elle est, en réalité. C'est impressionnant, on va pas se mentir, la personne qui rentre dans le gym, là, comme je disais la première fois, puis qu'il y a du bruit, puis que le monde drop des barres qui ont l'air super lourdes, puis tout le monde est comme vraiment en forme. Puis il y en a quand même toujours une couple qui se garde en classe, mais en général, l'atmosphère, pour quelqu'un qui connaît pas le CrossFit, c'est épeurant, là, dans le fond. Il faut que tu rentres, tu parles à tout le monde est super sympathique puis gentil, mais la première impression que tu as, c'est « Oh my God, wow », là, beaucoup plus que dans un gym normal. Là. Aujourd'hui, comme famille puis comme individu, qu'est-ce qui vous incite à continuer? Qu'est-ce qui vous pousse à aller plus loin encore tous les jours? Peut-être Olivier en premier, puis après, on continue. Ben moi, je dirais que, tu sais, c'est vraiment... Il m'inspire, mon père et ma soeur, tu sais, puis je pense que j'ai dû dire à tout le monde au gym à peu près 10 fois que là, ben ça, c'est mon père, puis ça, c'est ma soeur, tu sais. Puis ça me rend extrêmement fier de les avoir vus sortir de leur zone de confort, puis de les voir grandir là-dedans, puis de... Tu sais, je sais que quand ils se couchent le soir, ils sont contents, tu sais. Ma soeur va faire un PR de 2,25 au back squat, 2,35. Mais tu sais, quand elle réussit, moi j'ai des larmes aux yeux, puis ça me vient me chercher beaucoup, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui me motive, tu sais. Des fois dans les workouts, on dirait que je suis bien fatigué, puis je pense à eux autres, puis ça me donne de l'énergie, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, pourquoi j'arrêterais, tu sais, si eux ils continuent. Fait que c'est comme un peu un travail d'équipe, même s'ils sont pas nécessairement là quand je m'entraîne. Olivier, quand il se lance dans quelque chose, c'est pas à moitié, c'est 100%, 150% même. C'est vrai, ça. Ouais.
Tantôt, on s'est parlé seul à seul, mais là, je vous vois avec vos enfants, puis je vous sens plus émotif. Pourquoi? Ben, je les aime. OK. Puis, ce que mon garçon a fait, puis ma fille a fait aussi, moi, je suis fier d'eux autres. Je remercie Olivier régulièrement parce qu'il m'a remis sur le bon chemin. Pas été facile. Ça n'a pas été facile, non. Ça a pris du temps, puis... Mais il est persistant, fait que ça a porté fruit. Puis, je remercie ma fille, parce que c'est elle qui me maintient présentement. Là. Elle me pousse à me dépasser, comme elle disait. Ouais, puis moi, je dirais que je vois plus mes enfants presque quand ils étaient plus jeunes. Ça vous fait du bien, ça? Oui, oui, définitivement. Puis en terminant, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui justement sont à ce stade-là? Donc ils le savent qu'ils sont sédentaires, ils le savent que ça serait positif pour eux de se prendre en main, mais ils n'ont pas ce déclic-là. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Essayez-le. Moi, je dirais premièrement essayer le CrossFit parce que c'est vraiment différent des autres sports. La communauté fait vraiment une grosse différence. Et après 1 ou 2 cours, vous allez voir assez rapidement si vous aimez ça ou pas. Puis si vous aimez pas ça, c'est pas grave. Il y a probablement un autre sport que vous allez aimer plus. La natation, le vélo, on a vraiment beaucoup d'options. Aller au gym, lever des poids, d'essayer. Il n'y a rien à perdre à essayer.